Shalom à tous les esprits de la Makosomania, de la Makosogang, à tous les hommes et les femmes qui ont décidé de refuser que leur vie soit une source de, je pourrais le dire, d'échec. Là, je suis dans l'un de mes appartements que j'aime souvent prendre pour mes moments de repos. C'est souvent très important. Et je profite de cette occasion dans le but de pouvoir parler à quelqu'un, parler à une servante, parler à un homme, un chauffeur, parler à une femme de ménage, parler à un Virgile, parler à toutes ces personnes qui, aujourd'hui, ayant suivi toutes sortes de formations, mais qui, hélas, et mille fois hélas, aujourd'hui, s'arrivent à faire des boulots qu'ils n'avaient pas prédestinés lorsqu'ils étaient enfants. Quand tu étais enfant, ton rêve était de devenir pilote. Ton rêve était de devenir, je pourrais le dire, souvent instituteur, gendarme, policier. D'autres, leur rêve était de devenir ingénieur, informaticien. D'autres femmes avaient pour rêve de devenir magistrat. Et au cours de leur vie, un malheur a frappé. Papa est décédé. 2 mois plus tard, les enfoirés de sorciers de Kakanzéré, les maudits de la terre, ont tué encore la mère. Et il s'y trouve que, étant allé chez tonton, la vie a commencé à devenir une vie de difficulté. Tu étais brillante à l'école, tu étais brillant à l'école, mais considérant que ces enfants n'avaient pas la capacité de pouvoir avoir une intelligence poussée, tu étais devenu maintenant la risée de toutes sortes d'injures. Qui doit laver les assiettes, c'est toi. Lorsque l'heure d'arriver à l'école, d'aller à l'école arrive, c'est là on te dit non, on va payer ça, on va faire telle course et autres. Lorsque tu dis mais maman, c'est l'heure de l'école et autres, on dit ah toi tu as des parents, toi, je ne suis pas ta mère, tu as subi toutes sortes d'humiliations, toutes sortes de ridicules. Et aujourd'hui, pour des raisons, tu te retrouves soit peut-être au Maroc en train de faire des boulots de lavement des habits, de ménage. Tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Cameroun, tu es en Burundi, tu es en France, en train de laver, je pourrais le dire, des vieillards que tu prends sur des machines et autres. Et aujourd'hui, tu te sens un peu comme humilié. C'est à toutes ces personnes aujourd'hui j'aimerais m'adresser. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Mais en même temps, j'aimerais ouvrir une petite lucarne pour m'adresser à ces patrons qui embauchent des filles, qui les prennent. Viens travailler chez moi. Viens. La fille arrive matin. Elle doit laver toute cette grande maison, l'essuyer. C'est-à-dire le traitement que tu ne peux pas donner à ton enfant. Tu es prêt à donner ce traitement à une jeune fille de 15 ans, de 18 ans, que souvent on fait venir du village, qui vient chez toi et qui est traité comme un sous-homme, qui est traité comme une boniche, qui est traité comme de la merde. Ça te plaît de constater que cette jeune fille, ou ce jeune homme, ou ce virgile, ou ce jardinier porte des haillons, et toi, tu es toujours bien posé. Ça te plaît de constater que ton chauffeur qui te conduit, dont tu ne sais même pas souvent où il habite, vive toujours dans l'humiliation. Amadou, Akissi, Mathilde, passe ici. Pourquoi ici est sale? Et tu te permets souvent de porter main à ces personnes parce que tout simplement, chaque fin du mois, il te permet de leur remettre un petit 20 000 francs, un petit 30 000 francs. C'est-à-dire que tu ne respectes même pas le SMIC ivoirien. Le chauffeur va tourner autour de 70 000, 80 000 francs. Il travaillera à partir de 6 heures, il doit être là. Parce qu'à 6h30, il doit te décoller. Tu ne sais pas comment le monsieur se réveille à 5h30 chez lui à la maison pour être chez toi à partir de 6h. Il est malade, il doit bosser. Ça ne va pas, il doit bosser. Entre midi et 2, lorsque toi tu ne fais rien, il doit t'attendre, ne rien faire, ne penser à rien d'autre, être bloqué là. Cette pression qu'il a, lorsqu'il prendra le soin de monter dans ta voiture, il suffit qu'il fasse une petite manœuvre, imbécile. Et tu n'en sais pas comment un chien, sorcier, maudit. La fille chez toi, même recevoir un coup de fil de sa maison, de sa famille, c'est un problème. Pour se laver avec de l'eau que tu payes, qui ne coûte rien, tu l'interdis de se laver 2 fois. Elle doit se laver 1 fois. À toutes ces servantes, à toutes ces victimes, prenez courage. Tout se paye sur terre. Maltraiter de cette manière l'enfant de quelqu'un, humilier de cette manière l'enfant de quelqu'un, tout se paye sur cette terre. Aujourd'hui,
Pendant que tu invites tes amis, que vous êtes en train de bien manger une nourriture que tu n'as pas préparée, une nourriture qu'on aurait pu empoisonner à cause de ta méchanceté, tu dois avoir le mérite souvent d'honorer celle qui s'occupe de tes enfants, cette nounou, à qui souvent tes enfants traitent d'une manière dont tu ne sais pas, insultent, parce que c'est une boniche pour toi. C'est l'enfant de quelqu'un. Elle a une famille, elle a des frères, elle a des soeurs. Étant orpheline, elle se retrouve souvent dans ta main. Tu es quitté dans ton pays, tu es arrivé dans un pays, tu as pris la fille parce qu'elle est de la même nationalité que toi. Ça ne te donne pas le droit de la traiter comme un sous-homme. Elle est créée, il est créé à l'image de Dieu. Ce qui veut dire, c'est une représentation de Dieu qui est chez toi. Ce n'est pas parce qu'elle est ta tresseuse que tu dois te permettre certaines attitudes. Ce n'est pas parce qu'elle est ta coiffeuse que tu dois te permettre vis-à-vis d'elle de certaines attitudes. Tu as eu simplement la chance, soit de rencontrer un homme qui a changé ta vie, soit d'avoir des parents qui sont encore en vie, qui ont pu te pousser, et aujourd'hui, c'est une personne. C'est un être humain que tu peux aider à devenir meilleur. Mais quel est ce métier de servante payé à 35 000 francs que je dois faire toute ma vie? Je me bats, même quand je te demande un petit service quand je suis malade, pour me donner des médicaments, tu dois le couper dans mon salaire. Je lave les assiettes, ayant le palu, une assiette glisse, on le coupe dans mon salaire. Le pneu crève, on le coupe dans mon salaire. Il y a une panne qui n'est pas de ma faute, on le coupe dans mon salaire. Parce que tout simplement, on me traite de sous-homme. À toutes ces victimes, à toutes ces personnes qui se battent, à toutes ces personnes qui refusent de se livrer à la prostitution, aux amours, au boutage, qui prennent le courage à deux mains pour vendre de l'eau glacée en bordure des routes, pour vendre des papiers hygiéniques en bordure de route, du courage. À tous ces jeunes qui sont assis devant les cabines téléphoniques, qui refusent d'être des braqueurs, qui refusent d'être des voleurs, du courage. À vous que l'on manque de respect parce que vous êtes des servantes, parce que vous êtes, comme je pourrais le dire, des filles qui travaillaient dans des bars, qui travaillaient dans des maquis. Le monsieur vient manger, il ne te connaît pas, il ne connaît pas ton père, il tape tes fesses parce qu'il te prend pour une prostituée. Tu attrapes ton cœur parce que tu ne veux pas que ta patronne te renvoie. Tu es obligé de rire, même quand tu n'as pas envie de rire. À toutes ces vendeuses d'alocos, du courage. À tous ces guerriers qui ont vu la vie et qui ont dit, moi, je ne baisserai pas les mains, du courage. C'est dur. L'humiliation est là. C'est difficile. Le ridicule est là. Souvent, tu sors, tu es dans ta tenue de virgile. Tes amis te retrouvent. Tu vois tes amis souvent avec qui tu as fréquenté, qui viennent souvent dans la société. Ah, tu es ici. Du courage. Je sais ce que tu ressens, cette humiliation. J'ai été cireur de chaussures. Oui, je sais. Du courage. Il y a deux choix. Le choix du désespoir et de devenir gris, finalement finir sorcier, c'est-à-dire maudit. Ou le choix de regarder ton humiliation comme étant un passage, car en deux montagnes, il n'y a pas de pont. Tu étais sur une montagne quand tes parents vivaient, tout allait bien. Tu es descendu de la montagne, mais il y a une deuxième montagne qui t'attend. Quand tu passes d'une montagne à une autre montagne, il n'y a pas de pont, tu dois être dans la vallée. Raison pour laquelle, quand tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, personne ne m'ont dit tu marches. Tu ne dois pas t'arrêter, continue. Tu ne dois pas baisser les bras, continue. C'est 5 francs plus 5 francs est égal à 10 francs. 10 francs plus 10 francs est égal à 20 francs. 20 francs plus 20 francs est égal à 40 francs. Dans un jour, tu auras un billet d'avion. Cette patronne aujourd'hui qui te traite comme de la merde, dont le mari veut coucher avec toi, ne cède pas la tentation. Tu es servante. Le monsieur veut coucher avec toi, ne cède pas la tentation. Si tu peux avoir un métier ailleurs, vas-y. Quitte le lieu. Ne lutte pas avec le monsieur, un jour va te violer. Pour ces femmes qui sont en Arabie Saoudite, dans les vieux arabes, les violent, couchent avec elles. Ces filles qui sont au Koweït, ces filles qui sont en Tunisie, dont certains blacks ici, pour les dire, viens, j'ai un boulot pour toi, qui sont traités comme des esclaves. Mon cœur pleure, mon cœur a des larmes. Mais au-dessus de votre tête, quand tout est fermé, le secours vient de l'Éternel. Ne baissez jamais, jamais, jamais les bras et ne baissez jamais la tête. Le Dieu
disant Che Guevara disait une parole qui chaque matin quand je me lève, je la prononce. La luta continua, mais la victoria incerta. Je suis votre serviteur, le général Camille Makosso. Mon contact WhatsApp est tout simple. Si tu as un problème, que tu veux qu'un homme de Dieu prie cadeau pour toi, je suis à ta disposition. 00225 09 50 93 59. À tous les Nyamolo, les balancers, les chauffeurs de Baka, les Gilgassers, les Woyoman. C'est dur. Soit vous vous comportez mal en circulation, je viens sur vous bientôt. Mais écoutez-moi, les hommes que vous prenez, ce sont des êtres humains. Soyez bons, vous tous, gérants des cabines servantes dans votre boulot. Il y a un jour pour le propriétaire. Ton jour va bientôt s'élever. Shalom.